Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Nous voici en présence de Kaïtel, l'ange numéro 8, qui sera avec nous pour la période du 26 au 30 avril. C'est également votre ange principal, votre ange gardien principal si vous êtes né durant cette période. Et si vous passez par là pendant cette période, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, qui est Kaïtel? Kaïtel est l'ange vigoureux et épanoui associé à la terre nourricière. Il favorise la fécondité et accorde la prospérité qui résulte du travail et du sens des affaires. Alors, on va voir quel est son premier message avec le petit oracle du tarot. Alors, Kaïtel est représenté un petit peu comme la carte de l'étoile avec ces deux jarres qu'il est en train de vider. Alors, l'eau représente la purification. Donc, on rappelle que Kaïtel fait également partie des séraphins. Donc, les anges de la plus haute hiérarchie angélique qui travaillent pour la purification, pour l'illumination et pour la paix sur la terre. Et pour moi, comme c'est un ange nourricier, je pense qu'il nous nourrit également spirituellement, mais aussi il fait en sorte que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin pour, comment dire ça, pour être très productif, pour pouvoir avoir de l'abondance dans notre vie, pour voir nos besoins, je dirais, hein, sur le plan matériel, spirituel, émotionnel sans doute. Alors j'ai le 4 de bâton qui s'est retourné. Alors il est dit geste inlassable. Les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre, comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira le fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Alors ici, le 4 de bâton nous parle de gestes inlassables, donc dans la répétition, tout est dans la répétition pour pouvoir développer une compétence, un savoir-faire, s'entraîner encore et encore. Donc c'est comme si Kaïtel nous dit qu'il nous donne aussi cette persévérance pour qu'on puisse justement s'améliorer de jour en jour, d'obtenir de meilleures compétences afin d'atteindre, on va dire, un niveau, on va dire, acceptable hein, dans ce qu'on a envie de faire, de créer. Et ici, il nous parle de persévérance qui nous accompagne, mais une persévérance positive qui nous donne vraiment du résultat. Alors, on va regarder avec le tarot quel est son message, quel message je vais canaliser avec lui. Kaïtel. On prend. Oh. Le monde. Alors là, il y a l'ange c'est comme si l'ange montre à la femme qui est dans la couronne ici, le lion qui est devant elle, et elle ouvre les bras comme s'il s'agissait d'un petit chat qu'elle trouve trop mignon et qu'elle a envie de serrer dans ses bras. Donc c'est un petit peu comme si Kaetel nous dit de regarder autour de nous et qu'il y a certainement des choses qui, qui pourraient nous donner envie de leur ouvrir les bras. Donc peut-être ici, comme la carte du 4 de bâton nous parlait d'une compétence, de quelque chose qui pourrait nous plaire et et qu'on aurait envie justement de s'en approprier et de mettre vraiment tout notre cœur, toute notre énergie à cette activité, cette personne, cet animal peut-être, hein. Voilà, c'est comme s'il nous ouvre les yeux et il nous dit, regarde, là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui pourrait t'intéresser et tu pourrais peut-être t'en occuper, tu pourrais peut-être t'améliorer grâce
à ce qu'on te montre ici, ce qu'on te propose ici. C'est quelque chose qui pourrait être nouveau pour toi, qui pourrait te plaire, que tu pourrais peut-être essayer, que tu pourrais, voilà. Et c'est comme si ben, on est émerveillé devant cette... Là, ici, c'est un lion, mais ça peut être n'importe quoi. Et on se dit, ah ouais, ça me plairait bien, j'ai bien envie d'essayer, d'y consacrer du temps. Et peut-être qu'à force de répétition, qu'à force d'entraînement, de persévérance, je pourrais en faire quelque chose de bien, de bon, de beau, de quelque chose en tout cas qui m'enrichit et qui, pourquoi pas, euh, comment dire, enrichit les autres, hein, ou en tout cas les inspire. Alors on continue. L'ermite. Ici, il me parle d'expérience qu'on acquit avec le temps. De, pour acquérir certaines compétences, il est bien de se rapprocher des personnes qui ont l'expérience dans ce domaine. Cela s'avérera très prolifique et très riche d'enseignements. Il y a toujours beaucoup à apprendre auprès, alors ici il me parle de personnes âgées, mais globalement on va dire de personnes qui ont une longue expérience de vie ou une longue expérience dans un domaine en particulier et qui grâce à leur sagesse euh, peut- peuvent nous enseigner tout ce que nous devons savoir, les pièges à éviter, etc. Il me dit que l'expérience des uns est une richesse pour les autres. Le jugement. Il me dit qu'il faut savoir aussi se réveiller tôt pour acquérir certaines connaissances, certains savoirs, certaines compétences. Il faut savoir se montrer volontaire devant des tâches qui peut-être ne nous plaisent pas. Euh, il me parle ici aussi de rigueur et de constance. Il me dit c'est la clé, la persévérance est la clé. Alors, je me demande si j'ai pas eu ce message la semaine dernière avec Akaya, il me semble, hein. Il me semble que c'est même le titre que j'ai donné à la vidéo. Le diable. Ici, il me dit de faire attention aux distractions, de ne pas se laisser distraire par comment dire ça? Par des personnes ou par d'autres activités qui nous empêcheraient d'atteindre nos objectifs et qui pourraient même, pour certaines activités, certaines distractions, nous, il me dit, nous ligoter, euh, nous, nous rendre dépendants. Alors, il me donne l'exemple, par exemple, des jeux vidéo. Par exemple, voilà, au lieu d'étudier tel ou tel domaine, afin de progresser, ben, on préférait peut-être passer plus de temps sur des jeux vidéo ou sur des séries Netflix, voilà, des exemples comme ça. Donc, de ne pas nous laisser distraire par des choses qui ne sont pas importantes, qui sont utiles pour nous détendre, mais qui ne doivent pas devenir des addictions ou qui pourraient nous faire perdre le sens des priorités. Si nous voulons atteindre un objectif principal dans un domaine principal,
il nous faudra faire preuve, encore une fois, de rigueur et de sérieux. Il me dit votre monde comporte beaucoup de sources de distraction. Faites attention à cela. La mort. Il me parle ici de faire du tri dans ces distractions, mais d'être équilibré dans ce sens, de ne pas non plus tout éliminer, car vous aurez besoin aussi de vous détendre. Le but n'est pas non plus de vous acharner 24 heures sur 24 sur un objectif et oublier de respirer ou de vous reposer. L'amoureux. Ici, il me dit, n'ayez pas peur de partager vos doutes et vos inquiétudes. N'ayez pas peur de chercher de l'aide, de vous faire accompagner, de vous faire soutenir. N'ayez pas peur de communiquer, de discuter sur les démarches, les étapes à suivre. Soyez ouverts aussi aux propositions qu'on pourrait vous transmettre. L'empereur. Ici, il me parle de sécurité, de stabilité. Il me dit, si vous arrivez à atteindre cette sécurité, cette stabilité, vous aurez la reconnaissance pour votre travail, Peut-être même serez-vous un jour ce vieillard qui est représenté par l'ermite, qui partagera son savoir-faire, son expérience avec les plus jeunes. Tout ceci est d'une grande importance pour l'évolution de l'humanité, on va dire. Voilà. Voilà le message de Kaetel pour nous. Est-ce que je prends un autre petit message? Je vais voir ce qu'il dit dans ce livret du message des anges. Alors, c'est l'ange 8. Alors, ici, Kaetel parle de protection. Vivre avec tes semblables, vivre avec tes semblables n'était pas toujours facile, je le sais bien. Les pensées et les paroles de ceux que tu croises peuvent parfois être terribles car elles te blessent au plus profond de toi. Du coup, le doute s'installe dans ton esprit et la tristesse gagne ton cœur. Ne te laisse pas submerger par ces sentiments. Comprends qu'un test vous a été envoyé. Celui qui t'a blessé vient de l'échouer, à moins que son être divin n'ait accepté, par amour de toi, de se laisser gagner par sa part d'ombre. Peu importe ses motivations, envoie-lui de l'amour, car il t'aura permis de progresser. Souris à la vie, car la lumière du divin est tout autour de toi. Elle te protège. Il te suffit de l'appeler pour qu'elle t'enveloppe, toi, son enfant, avec toute la tendresse d'une mère. Voilà, on va dire que c'est un petit message supplémentaire qui nous parle des différends qu'on peut avoir avec nos semblables et comment nous pouvons voir la chose sous un autre aspect, on va dire. Alors, on va regarder la petite carte pour la synchronicité, pour cette période du 26 au 30 avril. Alors, comment Kaetel pourrait manifester sa présence? Avec quelle image? Nous avons un voilier.
ça nous parle d'aventure. Voilà. Donc si ça vous parle, si vous voyez des voiliers, c'est peut-être le signe que Kaïtel est à vos côtés. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je remercie celles et ceux qui me suivent, qui me soutiennent. Je vous souhaite une très bonne période du 26 au 30 avril et je vous dis à bientôt.